on va se retrouver dans une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis très étonnée de voir ce genre de vidéo. Mais bon, je me dis que si elles sont tournées, c'est qu'il doit y avoir un besoin. Donc je vais compléter un petit peu parce que j'ai commencé à couvrir certains livres de coloriage. Et je me suis dit que je pouvais être plus générale. Donc on va partir sur le matériel, donc une paire de ciseaux, une paire de masking tape, en gros du scotch replaçable, hein. Scotch normal. Alors effectivement, moi j'ai acheté ça pour essayer. C'est très bien, mais ça coûte quand même un peu cher, hein. Sachant qu'il y a 1 euro enfin c'est handicap international, donc on fait une bonne action en même temps, c'est pour ça que j'ai voulu essayer, mais bon, ça peut revenir assez rapidement cher. Alors que lorsque vous prenez un rouleau, il n'y a pas de souci. Alors, il existe en plusieurs couleurs, hein. Il y a du vert, il y a du bleu, il y a du orange et il y a de l'incolore. Alors, moi, pour mes enfants, par exemple, tout ce qui était matière scientifique, je sais rien, moi, je dis une ânerie, mais toutes les matières scientifiques, c'est-à-dire la SVT, la techno s'il y avait des livres, la physique, les maths, par exemple, ils étaient en vert. Tout ce qui était autre, c'est-à-dire français, anglais, ou espagnol, ou allemand, histoire, géo, EMC, et il me semble qu'il m'en manque un. Ça, c'était dans une autre couleur. Comme ça permettait dans la bibliothèque de pouvoir séparer les choses et avoir à vue d'œil. Donc là, ce que je vous propose de faire, donc c'est avec un rouleau de papier protège-livre, de vous faire un tutoriel pour comment couvrir un livre classique. Donc je vais le couvrir parce que je me suis aperçue qu'il commençait à s'abîmer ici, là aussi. Puis comme c'est une édition Mus, je crois que j'ai que 2 livres en édition Mus, ça me ferait un peu suer qu'il s'abîme. Je vais vous faire avec celui-ci, parce que celui-ci, il a une petite languette. Voilà. Et autant se faire ce que... Hein, autant faire ce que... Bon, voilà. Je me fatigue, mais je me fatigue. Je vais vous faire un tutoriel en même temps pour les livres de classe qui sont tous avec des rabats. Donc je vais vous montrer comment je fais pour faire cette petite chose le plus proprement possible pour pas abîmer les livres. Si ça vous intéresse, on est parti. Alors je vais peut-être obligé de vous monter. Alors, au niveau du plastique, il faut bien le choisir parce que si vous voyez que le plastique est trop fin, ça va glisser. Là, j'ai choisi un plastique assez épais, mais il glisse déjà pas mal. Sinon, c'est les plastiques un peu durs. Je ne sais pas si on en trouve encore, hein, parce que moi, la dernière fois que ma mère a couvert mes livres, c'était en 6e. Moi, c'est un truc que j'adore faire à la rentrée. Je l'ai fait pour mes frères et sœurs, enfin ma sœur après elle s'y est vite mise aussi, et je l'ai fait un peu pour mon frère et puis pour mes enfants. Donc moi ça me pose pas de soucis. Et à l'époque quand j'étais plus petite, les livres, il y avait du plastique qui était plutôt dur, ce qui fait que lorsque je vais vous montrer tout à l'heure, ça restait en place, ça ne bougeait pas. Donc on prend notre rouleau. Je voulais regarder un truc d'ailleurs. Non, ça va pas passer. Ouh, pardon. Donc on se met comme ça. Et on regarde la grandeur de la page.
Donc, vous voyez, là, ça peut être, c'est aisé. J'aurai 2 livres comme ça à faire. Je l'aurais fait dans ce sens-là. C'est peut-être ce que je vais faire. Oui, je vais faire ça. Vous voyez, je peux en prendre 2. Alors, je sais pas si vous allez voir. Hop. J'espère que ça va pas se casser la figure. Vous voyez, si je fais ça, je l'ouvre. Oui, on va arriver là. Il y en a un qui va être plus large que l'autre, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas pratique pour vous montrer ça. Alors attendez, hop, je vais vous mettre comme ça. Donc là, j'ai bien ouvert le livre. Je vais laisser 4-5 cm et je coupe. Je coupe. Et ici, je vais couper au milieu. On va essayer de couper ça droit, hein, ça serait bien. Hop. Voilà. Donc, je vais m'occuper du plus simple en premier. Voilà. Donc, ici, on a vu, une fois coupé, c'était trop large. Donc, on va replier le livre. Oula, ma plante se prend dedans. Je vais peut-être vous rapprocher du coup maintenant. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est placer le livre dans le plastique. Et ici, je serre bien pour marquer le plastique. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, que dans les anciens plastiques pour couvrir les livres, ça se marquait très très bien. Hop. Et de l'autre côté, on voit qu'il y en a trop grand. Donc là, je vais couper. Coupe pas au ras, hein. On laisse 4-5 cm. Pareil. On serre le livre, on serre la poche. Faisons attention que de ce côté-là, ça n'ait pas bougé, ce qui est le cas. Alors, pour ça, quand ça bouge, je prends ma sticky tape, puisque ça n'adhère pas. On peut leur décoller. Hop. Voilà. Donc je viens plaquer mon plastique ici et je viens le marquer de chaque côté. Je serre entre mes doigts et je le marque. On est d'accord? On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, on fait bien attention qu'ici, le papier soit bien serré contre le livre. Et on vient marquer. Et on met son livre comme ça et on vient mettre le scotch. Voilà. D'accord? Normalement, le livre, il doit se fermer tout seul. S'il reste ouvert comme ça, si il n'est pas fermé, qu'il reste un peu ouvert avec des couvertures souples, c'est que vous avez trop serré ici. Alors ensuite, ici, vous voyez, si je fais ça, ah, ça va pas être simple. Voilà, si je fais ça, ici ça peut faire des traits. Et ben,
quand on commence, on va faire ça ici. Donc j'ai poussé ça là. Et je fais mon trait aussi. Je fais pareil de l'autre côté, mon livre va pas bouger. Donc ici, je viens appuyer au milieu et je fais pareil. D'accord? Ensuite, le trait se voit bien. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ici, là. Donc je prends une paire de ciseaux qui coupe bien. Et je viens couper. Voilà pour un côté. Ici, c'était encore plié. Je coupe là. Je coupe là. Donc on se retrouve avec de chaque côté une partie qui est coupée, qui est ici, et deux parties qui sont libres. Donc on va faire glisser en dessous. Je vous le montre, normalement je le fais dans l'autre sens. On fait glisser en dessous la partie qu'on a coupée. Ici, on la glisse en dessous. On vient la plier. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et si on a bien travaillé, quand on plie, ça c'est une masking tape qui a bougé, vous avez vu? Avez vu? Voilà, si normalement quand on a terminé, c'est impeccable. Maintenant, on va préparer nos petits bouts de scotch. Alors, il y a un truc qui peut être sympa. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, j'en ai marre. Voilà. Bon, alors on va préparer nos bouts de scotch. Sinon, je pensais tout à l'heure au kit d'handicap international, c'est de faire des... Au lieu de mettre du scotch, je mets des gommettes. C'est vrai que c'est pas idiot. Voilà, je fais comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc ensuite, on prend son livre, on le redresse contre soi, d'accord? Je vais enlever mon masking tape là parce que ça me va pas. Donc on le serre bien ici. On vient récupérer donc la pliure qui normalement est déjà là, d'accord? On se met à 45 degrés à peu près. On plie en deux et on vient rabattre. Alors, pourquoi ça fait pas joli? Alors, moi ce que j'aime bien regarder, c'est ici. Il ne faut pas que ça baille ici. Faut pas que ça fasse ça là. Ah, ça m'agace. Donc on vient serrer contre le livre. D'accord? Ouais, j'ai trop serré. Voilà. Et on vient mettre son scotch. Ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je plie le coin, cette ligne-là, le long du livre. Et je tourne. Quitte à ce qu'il y ait des choses pliées de ce côté-là. Je vérifie bien que c'est mis correctement ici. Et je viens mettre mon scotch.
Donc voilà comment ça se présente de l'autre côté. Je vais essayer de vous le faire dans l'autre sens de l'autre côté, mais c'est pas simple. Donc je vais enlever ça. Je trouve que ça allait m'arracher mon papier. Alors. Ouais, je peux pas trop le faire voir, hein, c'est dingue ça. Si, comme ça. Donc on se met ici. Cette ligne-là va se retrouver le long du livre. Voilà, un petit peu en décalé. Et on vient rabattre. Hop. Montrant ici que c'est bien le long du livre. Ok. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Notre livre est tout beau, tout propre, bien fini, impeccable. Alors, pochette avec rabat. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites comme l'autre livre, c'est-à-dire vous le faites de façon à ce que les rabats ne s'ouvrent pas. C'est ce qui pourrait très bien aller sur ce livre, puisque là, le rabat, on n'en a rien à faire. Mais je vais vous montrer comment moi j'ai fait. En plus, les rabats sont beaucoup plus grands. Surtout les livres scolaires en France. Alors, je sais pas, après, au Québec, en Belgique, ou je ne sais ou autres pays anglo-saxons, je ne sais pas comment sont faits les livres, mais nous, il y a souvent ça. Moi, en tant qu'ancienne enseignante, dans le livre que j'avais, je demandais aux élèves d'y aller, mais très peu en fait. Donc, je sais pas s'ils s'en servent ou pas. Mais bon, normalement, c'est fait pour être regardé, hein, donc a priori, il faut que ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer avec un petit rabat, ce qui n'est pas plus simple. Bien au contraire. Donc, je reprends de nouveau mon livre avec mon plastique que j'ai coupé tout à l'heure. Je mets mon livre. Alors, attendez, on va essayer de faire comme ça. Je mets mon livre bien au milieu, ici, de façon à ce qu'il y ait normalement, j'arrive même plus à avoir mon plastique ici, qu'il y ait normalement la même quantité de plastique des deux côtés, mais je crois qu'il y en a un qui est vraiment pas coupé comme il faut là. Ouais, c'est un peu coupé. Attends, je remets ça droit à peu près. Voilà, ça va mieux. Et de ce côté là, de ce côté là, ça... Ok, donc on repart comme tout à l'heure. Je marque de chaque côté. Je retourne mon livre. Je marque pour chaque côté. Voilà. On peut mettre un coup de masking tape là. Je sais pas si ça va vraiment tenir. Hein. Bon. Sinon on en met deux. Hein. Hop. Je vais en mettre deux. Ce sera peut-être plus simple. Hop.
on refait comme tout à l'heure. J'appuie au milieu sur l'épaisseur du livre, je l'appuie jusqu'au bout et je tire dessus, je le pince pour marquer le plastique. Ensuite, que je sois dans le champ, ça serait mieux. Je coupe. Et je refais pareil de l'autre côté. Tout ça, je tiens bien mon livre. On le met comme il faut. Je coupe. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais plier à l'horizontale ce que je viens de découper. Je rentre à l'intérieur du papier. Voilà. On vérifie que ce soit bien, impeccable. Bon, maintenant c'est là que ça va être différent de tout à l'heure. Alors il faut que j'arrive à vous le faire correctement dans le champ. Donc ici, bon, c'est bien ce qu'on a fait, pas de problème. Mais on a ça. Et ben c'est pas compliqué. On va faire comme tout à l'heure, sauf que on ouvre le rabat, on appuie bien ici pour plaquer, et c'est tout. Et après on prend un petit bout de scotch. J'ai pas préparé mon scotch. Ah là 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 là. Toujours. Hop. Alors je sais, dans les livres scolaires, ils disent de ne pas mettre de scotch. Mais alors, qu'ils nous disent comment faire, hein, parce que sinon... Ou alors vous mettez du masking tape. Hein. Donc, je redresse mon papier. Hop. Et je vais venir en mettre ici aussi. Parce que généralement, ça ne tient pas bien. Ou alors dans la pliure, on va le mettre là. D'accord ? Et on fait pareil de l'autre côté. Alors je vous remontre, on ouvre le rabat, on plie à l'intérieur notre protection en plastique, bien comme il faut. On vient marquer le plastique. Ok. Et on vient mettre nos scotch après. Allez, je vais vous le faire comme ça. Donc un ici. Ouais, il faudrait essayer avec du masking tape, ça doit marcher là. Après, il faut pas que votre enfant fasse n'importe quoi. Donc voilà. Comme ça, vous pouvez plier. Hop. Je vous remonte de l'autre côté. Allez, c'est reparti. Donc, je vais préparer mes scotch, hein, cette fois. Si. Je vous fais bouger en plus. Voilà. Donc on est reparti. On ouvre le volet. On plie bien comme il faut. Moi j'aime bien. Dans ce coin-là, je me répète, hein, mais j'aime bien. Et on plie. On vient pincer pour bien marquer le plastique. Ensuite, on va mettre un petit bout de scotch ici. Vous voyez ici ça a bougé. Je viens bien appuyer au milieu parce que sinon ça va faire n'importe quoi quand on va plier. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop.
Et voilà, nous avons notre livre à voler. Alors maintenant on peut enlever le masking tape, hein, il ne sert plus à grand chose. Ou on peut en laisser un, tiens je vais en laisser un petit. Il est beau là, c'est mignon avec les petites fleurs. Voilà. Donc maintenant vous avez un livre ou un livre scolaire, peu importe, qui peut être utilisé avec les volets. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous servira, ça parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple. N'hésitez pas à me taguer pour voir ce que vous avez fait. N'hésitez pas à partager parce que je suis en avis, il y a des parents qui en auront besoin à la rentrée, surtout pour ces trucs là qui au départ on se prend un peu la tête à les couvrir. Ça protège quand même bien nos livres de nos gamins ou nos livres de colo à nous. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!